Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est la vidéo tant attendue. Je dis ça parce que je sais que vous êtes très nombreux à m'avoir demandé de la tourner. C'est la vidéo du kitchen tour de l'atelier. Ça va être plutôt un atelier tour parce que je vais vous montrer en détail l'atelier terminé. Il manque 2-3 petites décorations, une petite plante verte, enfin des trucs comme ça. Mais par contre, il est opérationnel à 100%. Du coup, je vais vous montrer en détail la cuisine parce que quand on vous avait fait le premier atelier tour rapide, on n'est pas rentré dans le détail des meubles, de la cuisine, de comment c'est agencé, etc. Du coup, on fait ça aujourd'hui et j'avais trop hâte de vous tourner cette vidéo. Je suis content. Je viens de faire nettoyer tout l'atelier pour l'occasion. Je le nettoie habituellement aussi. Mais là, j'ai fait un grand ménage pour que tout soit très clair pour vous. Et on commence tout de suite. Alors, comme vous le savez, notre partenaire cuisine, c'est Cuisine Plus. C'est avec eux qu'on a créé toute la cuisine, voilà, qu'on l'a pensé, le design, les rangements, etc. Ça s'est super bien passé. Franchement, s'il y a bien un point sur lequel je n'ai rien à redire, c'est bien la cuisine. Ils ont été extrêmement professionnels et je suis ravi du résultat et vous allez voir, je pense que ça va vous plaire. D'ailleurs, je vous mets en barre d'infos le lien de Cuisine Plus pour que vous alliez voir les cuisines qu'ils proposent si ça vous intéresse, mais franchement je ne peux que vous les recommander. De toute manière, vous avez bien suivi tout le long des vlogs travaux, l'avancée, vous avez vu qu'avec Cuisine Plus il n'y a eu aucun souci. Donc je vais vous montrer maintenant tout ça en détail. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi dans l'atelier comme si vous marchiez avec moi, vous voyez, c'est moi ici. Donc on a d'abord l'îlot central, donc ça c'est vraiment la pièce maîtresse de l'atelier, j'en suis extrêmement content et vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est vraiment la surface, si vous venez faire un atelier avec moi, autour de laquelle on va tous se mettre pour faire des petites pâtisseries. Donc voilà, je la voulais grande, je le voulais grand cet îlot, pardon. Donc il fait 2,60 m sur 1,40 m quasiment, donc c'est immense, mais je suis trop content, on peut être au moins à 8 autour, et donc évidemment il y a des rangements. Alors je vais vous montrer tout de suite. Donc on a déjà des tiroirs ici, regardez. Hop, je vais tous vous les ouvrir, comme ça va être plus facile. On a donc 3 tiroirs, dont un très grand. Et dedans, vous voyez, alors l'agencement peut être modifié parce que pour l'instant je tâtonne encore où ranger les choses, mais ici en gros j'ai mis tous les couverts, vous voyez. Là, c'est un peu matériel de pâtisserie, on va dire les fouets, les spatules, etc. Et ici, c'est un peu le matériel un petit peu plus encombrant, étant donné que le placard est plus grand. On a ici les emporte-pièces, les fouets, les rouleaux à pâtisserie, des roulettes de découpe, quelques torchons. Enfin voilà, ici, vous voyez, ils sont déjà tous plus ou moins pleins. Ensuite, on a ici les placards. Donc ici, il y a 2 placards, regardez, hop. Voilà, et pour l'instant ici j'ai rangé un petit peu les robots, donc vous voyez il y a un KitchenAid en plus pour quand vous viendrez faire des ateliers, il y a la sorbetière, tout ce qui est un peu volumineux parce qu'il y a pas mal d'espace dedans. Au-dessus c'est plus les petits plats, etc. Plats, gratins, il y a une plaque à induction supplémentaire si j'en ai besoin. Donc voilà, ici pour l'instant on a ça. Et là on a donc 2 grands tiroirs, donc celui-là très pratique, regardez, je vous montre l'intérieur. Vous voyez, j'ai mis ici mes tamis, mes ustensiles pour le KitchenAid, j'ai mis aussi mon rhodoïde et tous les couvercles de mes poêles parce qu'ils rentrent nickel, regardez, hop, avec les petits arrêtoirs, là j'adore ça, qui évite que le placard claque. Et ici donc le casserolier, voilà, toute ma gamme de casseroles. Donc moi ici c'est des casseroles à induction pour ma plaque à induction avec mes verres doseurs, vous voyez, c'est franchement il y a beaucoup de place, je suis content parce que j'en ai beaucoup en plus. Après on arrive de ce côté là de la cuisine, on fait le tour, donc ici on a le grand frigo Smeg, j'en suis très content, il est très beau surtout en plus d'être fonctionnel, j'adore parce que franchement ça apporte vraiment beaucoup de cachet à la cuisine. Les 4 fours ici, alors je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur l'électroménager, je vous ferai une vidéo dédiée pour vous expliquer les fonctionnalités des fours et de tout mon électroménager en général. Mais vous voyez, je peux déjà vous dire qu'ici il y a un four vapeur, un micro-ondes et ici 2 fours classiques qui sont de très grande qualité. Franchement par rapport au four que j'ai chez moi, ça n'a rien à voir. Et là en dessous, regardez, hop, on a encore 2 tiroirs. Donc ici c'est tout ce qui est moule en silicone, vous voyez, tous mes moules en silicone je les ai rangés ici. Et dans celui-ci, il y a des moules en silicone, mais aussi des moules à cake, etc. En gros, dans ces 2 tiroirs, il y a tous mes moules. Et clac, ça se ferme tout doucement, j'adore. Le mec trop fan. Ensuite, on passe là, donc ça c'est le grand tiroir. Hop, enfin plusieurs tiroirs, on va dire. Alors, pour l'instant, encore une fois, le rangement, c'est assez aléatoire. Pour l'instant, j'ai mis mes fruits secs ici. Vous voyez, c'est des tiroirs comme ça qui sortent bien. Et c'est vraiment très pratique pour prendre tout ce dont on a besoin. Regardez sur le côté quand même, ils sont extrêmement profonds. C'est très pratique. En haut, j'ai mis mes fruits secs. Ici, il est plus ou moins vide, hein, il y a encore des rangements et encore de la place. Ici, j'ai mis mes saladiers, mon aérographe derrière, j'ai trop hâte de m'en servir, et un vide-pomme. Vous voyez, c'est un peu, on range où on peut pour l'instant.
ici mes laits, avec les laits végétaux, mes huiles et une bouteille de kirsch. Et là j'ai mis mon petit cadre pour l'instant en dessous, mais ça, vous inquiétez pas, bientôt ça va être rempli vu le matériel que j'accumule. Ensuite là on a le lave-vaisselle, hop, vous voyez, 2-3 petits ustensiles à nettoyer dedans. On passe là donc la machine à café, le petit truc pour faire du lait, des petits ustensiles qui servent surtout de décoration, ça c'est Elissa qui a choisi ça. L'évier dont je suis fan, alors ça c'est un évier timbre, je le trouve magnifique et en plus de ça, bon et évidemment il a la petite douchette, vous savez, regardez, vous faites ou comme ça, donc trop pratique. Et il est immense, c'est tellement pratique quand on a de la vaisselle etc. à faire, on peut tout mettre dedans sans que ça nous gêne, c'est parfait. En dessous, les tiroirs où il y a donc la poubelle, les produits ménagers, et ici j'ai demandé à avoir plusieurs poubelles, comme ça je peux faire mon tri comme quelqu'un de responsable. Donc poubelle à emballage, et au-dessus j'ai rajouté un petit bac moi-même pour mettre ma poubelle à verre. Alors, après là, donc vous voyez, sur le dessus j'ai mis mes robots. Ici le fameux tiroir à épices, où pour l'instant il y a plus des bouteilles en verre, etc. Quoique j'ai pas mal d'épices quand même. Mais voilà, ici on peut mettre les bouteilles d'huile, etc. Très pratique également. Et là, on arrive à mon placard préféré, le placard d'angle. Alors là, vous allez comprendre comment je me suis organisé. Donc il se tire comme ça et ensuite il fait tout le tour et il est extrêmement grand. Donc en fait, je me suis mis tout à disposition. Les miels, le chocolat, les sucres. Vous voyez comme j'ai organisé tout vraiment, les produits de base de la pâtisserie. Je n'ai qu'à tourner et à prendre ce dont j'ai besoin. Tous mes chocolats ici, vous avez vu, il est sans fin, c'est incroyable. Le gain de place dans l'angle, c'est fou. Et ensuite il se referme tout seul comme ça. Alors là on a deux tiroirs que j'ai pas du tout encore optimisés. Avec Elissa on pensait mettre des boîtes pour ranger dedans à l'intérieur des trucs. Parce que regardez, ils se tirent également. Ils sont vachement pratiques ceux-ci. Et ça libère beaucoup d'espace. Donc je pense que je vais mettre des boîtes ici. Et dedans je pourrais ranger tout ce dont j'ai besoin. Hein. Ça fait énormément de place, celui du bas aussi. Hein. Idem, regardez. Hop, ça j'adore. Ils sont vraiment cool ces placards. Enfin ces tiroirs plutôt, c'est pas des placards. Et pareil, les petits arrêtoirs automatiques. Donc là, celui-là, il reste encore à être amélioré parce que vous voyez, il n'y a rien du tout dedans pour l'instant. De ce côté-là de l'îlot, regardez. Hop, je me suis acheté un frigo professionnel. Faites pas attention à son état. J'essaye désespérément de le nettoyer, mais l'inox, ça laisse des traces. Je viens d'acheter un produit spécial inox. Je vais m'en occuper après. Donc vous voyez, un triple frigo, très pratique pour mettre mes plaques, etc. Alors la plaque de cuisson, elle est immense, elle fait 80 cm, j'adore. C'est une induction uniquement. Elle est très précise, il y a beaucoup de niveaux de cuisson, du coup je suis vachement content, mais pareil, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous parler de l'électroménager. Ici, la fierté de la famille, j'allais dire, on va dire, la hotte, parce que vous savez, ce coffrage que vous voyez au-dessus, on l'a fabriqué nous-mêmes. Mais je ne vais pas me mettre dedans, parce que c'est plutôt mon père et mon oncle qui l'ont fabriqué, et il est top, et du coup dedans vient la hotte. Une hotte assez imposante, je dirais semi-pro parce qu'elle aspire de très très haut et du coup elle n'est pas dans le champ de vision de mes vidéos et c'était le but. Et pareil, ce sera dans le petit électroménager tour. Alors ensuite, pour continuer dans l'atelier, regardez, on a acheté ce petit meuble aussi avec Elissa chez La Redoute. Alors pour l'instant pareil, il n'y a pas grand chose dedans. Mais ici j'ai mis mes tasses à café, vous voyez. Là j'ai mis un petit peu de matériel électronique qui me sert pour mes vidéos. En dessous pareil. Et là j'ai mis des bocaux et des moules encore. On arrive là, alors ça c'est la cellule de refroidissement rapide, vous savez c'est un congélateur professionnel on va dire en gros, hein, sans rentrer dans les détails techniques, mais c'est très pratique pour vite refroidir ses préparations lorsqu'on fait des entremets etc. Et alors là, je vous parlais tout à l'heure de la fierté de la hotte, mais là je vais vous expliquer. Ce meuble là on l'a acheté sur La Redoute aussi avec Elissa. C'est mon ami Gilbert qui l'a monté, je tiens à lui rendre honneur parce qu'il a mis à peu près 3 heures à le monter. Donc évidemment c'est un vaisselier, donc là on a la vaisselle, ici je vais mettre des planches, en haut il y aura encore d'autres choses, là il y a tous mes livres de pâtisserie, pas tous encore, je vais encore monter de la maison. Et en dessous regardez ce que j'ai fait, alors là je suis plutôt fier de moi. J'ai complètement modifié ce meuble, je vais vous montrer. J'ai donc mis dans le fond une planche que j'ai fixée avec des petites équerres que vous voyez là. J'ai vissé dedans des rondins de bois que j'ai peints en blanc afin de pouvoir accrocher tous mes cercles et gagner une place de fou. Parce que ça, dans les tiroirs, les cercles comme ça prend une place que vous imaginez même pas. Je suis trop fier de moi, j'ai fait ce système des deux côtés. Du coup, vous voyez la place que je gagne, c'est incroyable parce que quand on essaye d'empiler tout ça,
franchement, ça mange toute la place de tous les placards que vous avez. Donc j'ai fait ce petit système et j'en suis plutôt fier. Franchement, pour ça, je suis trop fier de moi. Vous pouvez pas imaginer. Surtout que, souvent je dis que je suis pas bricoleur. Je bricole un peu quand même, de plus en plus même. Et là, je suis content de ce que j'ai fait. Après, on a la clim ici. Alors ça peut paraître rien hein, d'avoir la clim. Mais quand on fait de la pâtisserie, c'est tellement important. J'ai pas de clim à la maison. Arrivé l'été, je n'arrivais à plus rien faire en pâtisserie. Rien du tout. Parce que vous savez, la chaleur c'est un peu l'ennemi de la pâtisserie. Alors ensuite, ici pour que vous compreniez, voilà, ici en fait, si vous voyez, il y a des prises, etc. C'est parce que là, il va y avoir un petit comptoir d'accueil, la porte d'entrée est juste devant nous, et c'est là que je vais mettre mon ordinateur, mes dossiers, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de branchements. Comme ça, je serai là, hop, tac, tac, tac. Je pourrais même faire mon montage à l'atelier. Donc il manque encore ce meuble parce que je ne l'ai pas encore trouvé. Mais il sera petit pour pas vraiment encombrer l'espace. J'ai vraiment qu'on respire ici. On a 3,55 m de hauteur sous plafond, du coup ça je trouve que c'est au top, parce que même quand on sera beaucoup, on ne se sentira pas serré. Et ensuite, un autre endroit de l'atelier, c'est le mini salon. Alors c'est vraiment un petit salon, c'est vraiment l'endroit pour se boire un coup tranquillement. Quand j'ai des amis qui viennent, on s'assoit là. Même quand on fera des ateliers, j'ai des tabourets, ici voilà, on pourra tous s'asseoir. Ici, avant, il n'y avait rien sous la fenêtre. C'est mon père qui m'a fait ce magnifique banc avec même les moulures, c'est lui qui les a faites. Il faut juste qu'on achète un petit coussin pour mettre dessus. Donc on a un banc pour 2-3 personnes. Un petit pouf que vous voyez là. Une toute petite table basse et un fauteuil avec un petit porte-document où je mettrai des livres dedans. Ça, c'est le petit coin salon de l'atelier. Voilà, je voulais quand même qu'il y ait un petit coin pour chiller un peu, même si à chaque fois que je monte ici, j'arrête pas de travailler. Mais voilà, quand je reçois des amis et tout, c'est top. Du coup, je trouvais que c'était bien de faire un tout petit coin salon et ce banc sous la fenêtre, parce que vous voyez, hein, l'autre fenêtre, c'était comme ça en fait. Hein. Vous voyez l'autre fenêtre là, il n'y a rien en dessous. Du coup, on a créé ça avec mon père. Comme ça, on peut s'asseoir. On trouvait ça sympathique. Et voilà, c'est tout pour ce kitchen tour. J'espère qu'il vous a plu. Moi, cette cuisine, j'en suis ravi. Franchement, elle a été ultra bien pensée. Alors, j'avais déjà beaucoup d'idées en tête de base de ce que je voulais, etc. Mais c'est vrai que Cuisine Plus m'a énormément conseillé. Dans un souci vraiment pratique, les rangements, attention, il ne faut pas mettre ça là parce que sinon tu vas passer ta vie à faire le tour pour prendre ci, pour prendre ça. Enfin voilà, ça a été vraiment pensé, donc ils ont été de très bons conseils. C'est pour ça qu'une fois de plus, je vous les recommande. De toute manière, vous trouvez tous les liens en barre d'infos si vous êtes intéressé. Moi, pour avoir une cuisine d'un autre cuisiniste à la maison, où ça s'était pas trop bien passé d'ailleurs à la base, je ne dirais pas non, mais je vous recommande vivement de travailler avec Cuisine Plus parce que on n'a eu aucun problème, c'est simple. Voilà. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et nous, on se retrouve très vite dans l'atelier pour une prochaine vidéo. Ciao!